Opération séduction pour les clubs sportifs gardois. Ce week-end, ils étaient 132 à investir le Parnasse et ses abords lors du forum des associations. L'occasion pour ces dernières de faire le plein d'adhérents, d'où la nécessité de séduire et d'attirer le badaud par quelques artifices, de la démonstration à l'exposition de trophées en passant par la présence de champions ou de bonbons. Le forum des sports, c'est une opération séduction. C'est pour ça que vous avez des bonbons là ? Ah, non. non, on n'est pas là quand même. Non, c'est pour le plaisir d'accueillir du monde et puis qu'on puisse montrer notre activité. Donc on a une activité de plongée qui nous plaît énormément et puis on veut partager ça un peu avec tout le monde. Donc on a fait cette maquette en fait pour expliquer le fonctionnement d'une caverne, savoir comment ça se forme et on a essayé de montrer toutes les disciplines qui se rapportent à la spéléologie en fait, à savoir l'archéologie, la biospéologie, la géologie, l'hydrologie, la pollution des cavernes. Il appartient à qui ? Ah non, c'est une judokate de chez nous, donc qui a été en équipe de France, hein, au même titre que celui-là, qui a été champion de France, qui est en équipe de France à l'heure actuelle senior, hein, en catégorie moins de 100 kg. C'est un produit nîmois ça ? C'est un produit cheminot nîmois. Nous, nos atouts, c'est un petit peu nos jeunes qui nous représentent. Hein. J'ai Damien qui est numéro 1 français à moins de 17 ans, qui est membre d'équipe de France. Il y a Marie-Stéphane qui est numéro 1 française à moins de 15 ans, qui est membre d'équipe de France. Alors vous tablez sur la nostalgie. Qu'est-ce que c'est que cette photo ? On ne table pas uniquement sur la nostalgie, mais effectivement, ça fait partie de l'histoire de Nîmes, de l'histoire du cyclisme à Nîmes. Une piste démontable était installée dans les arènes. La course, souvent, c'était 24 heures par équipe. Les coureurs se reliaient pendant 24 heures. Vous prenez les gens en main et vous les faites tirer. Ça, c'est une opération séduction. Voilà, c'est une des séductions qu'on peut faire parce que nous avons une carabine laser cette année et un pistolet. Et ça, c'est formidable. Et les gens, ils sont satisfaits et nous aussi. Voilà, ça nous permet d'avoir un peu plus de zones de publicité. Une publicité nécessaire, surtout si l'on est un sport peu médiatisé, tout nouveau ou en plein développement. L'Ultimate Frisbee, c'est un sport collectif qui joue avec un frisbee, qui est mixte. C'est le seul sport au monde qui est mixte et collectif, qui est auto-arbitré, donc c'est les joueurs qui s'entendent entre eux en cas de conflit. Et pour finir, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de contact physique. Ça fait 1 an là qu'on a créé, 1 an et demi, et on a tout cartonné. On a fait les championnats fédéraux, on a gagné la 4e division, on est champion en titre et on a comme objectif de gagner la 3e division pour passer en D2 l'année prochaine. Le airsoft, c'est plus une simulation militaire, alors que le paintball, c'est, si vous voulez, les lanceurs sont phosphorescents, donc la différence, elle est là. Plus de réalisme au niveau du airsoft. On essaye que les gens ne soient pas effrayés par ces répliques qui sont quand même très réalistes. Plus certaines personnes les utilisent à des fins malveillantes. Donc il est important pour nous de donner une image rassurante. Véritable vitrine, le Forum des sports a l'avantage de présenter en un même lieu et à la rentrée tout le tissu associatif sportif nîmois. Une opportunité saisie ce week-end par de nombreux parents.